il était noir. Voilà, ensuite les Jackson 5 et tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Euh, Même si Michael Jackson avait décidé de devenir blanc sans le vitiligo, à cause d'une pathologie mentale que l'on ne connaît pas, j'aurais quand même apprécié et aimé Michael Jackson. Et ce, pour tous ses combats. Pourquoi? Michael Jackson est certes devenu blanc, mais il avait des combats que l'on peut dire des combats de noirs, d'hommes noirs. Michael Jackson n'aurait pas pu échapper à sa couleur. Il n'aurait pas pu échapper à sa condition. Michael Jackson a commencé à percer à peine, alors qu'à peine les États-Unis sortaient de la ségrégation. Hein? En 1960, alors vous allez me dire c'est pas là qu'il a commencé, c'est plutôt, c'est entre 1960 et 1970 que Michael Jackson a commencé à aller à grimper en puissance, mais c'était pas terminé. On sort à peine de la ségrégation. Il y a des lois raciales qui existent encore à ce moment-là, à cette époque-là. Il a vraiment brillé grâce à sa grandeur et il avait des embûches sur son chemin, des embûches qui n'étaient que des embûches de noirs. Michael Jackson est un homme intelligent pour moi. Michael Jackson est un génie. Et quand je dis un génie, c'est même au niveau scolaire, paraît-il, Michael Jackson avait des bonnes notes. Michael Jackson est un génie. Alors, son génie n'est peut-être que visible dans la musique. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont penser que son génie n'est peut-être que visible dans la musique. Et quand vous voyez des gens qui commencent à le connaître, ils vont se rendre compte que son génie n'est pas que dans la musique. C'est un génie. Donc il s'est vite rendu compte que sa vie est une vie d'homme noir. Donc même s'il avait décidé de devenir blanc parce que il pensait que ça allait lui faciliter la vie, il n'en demeure pas moins vrai que les combats de cet homme étaient sincères et légitimes. C'est-à-dire que si Michael Jackson avait pensé que pour mieux combattre et pour mieux se faire accepter, pour mieux vendre, pour mieux apporter de la paix de la manière dont il savait le faire, il a fallu devenir blanc, mais j'aurais même applaudi. Et vous savez pourquoi? Parce que l'on le veut ou pas, Michael Jackson a réussi à briser les barrières et à briser les mentalités raciales. C'est-à-dire que des hommes avec une mentalité raciste, comme certaines personnes chez MTV, ont finalement décidé d'accepter cet artiste parce qu'il offrait au monde de la beauté, par son clip, par ses clips, par sa musique. Et même si Michael Jackson, je le répète, même si Michael Jackson était devenu blanc, exprès, sans aucune raison valable, comme le vitiligo qui ensuite pousse une personne à homogénéiser sa peau, j'aurais quand même apprécié Michael Jackson parce que dans sa vie, de la façon dont il a pu, il a combattu le racisme. Il a combattu le racisme de la manière dont il a pu le faire. Et pas simplement en donnant de l'argent à des associations.